On va pouvoir commencer. Donc, on va commencer un peu doucement, compte tenu que certains peut-être arriver plus tard. Donc, on va commencer. Alors, avant de commencer la présentation, je voulais vous inviter à fermer vos micros lorsque les personnels de l'ANR, que je vais vous présenter, vont faire la présentation. Vous pourrez vous exprimer, puisque c'est aussi l'objet de ce séminaire, en fait, c'est qu'on puisse dialoguer. Donc, à certains moments, vous aurez la possibilité, alors à tout moment, d'écrire vos questions, vos remarques directement dans le chat. Donc, on va surveiller le chat, ce que vous écrivez dans le chat. Et puis, si vous souhaitez intervenir à l'oral, on pourra également vous donner la parole. Mais on aimerait que ce soit un petit peu organisé. Donc, merci si vous souhaitez prendre la parole, de lever la main, enfin d'utiliser le bouton qui permet de lever la main sur l'outil Webex. Voilà, donc on va commencer. Donc, on va commencer par se présenter, puisqu'on est une équipe restreinte côté ANR pour vous présenter ce séminaire consacré à la physique. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Pascal Bain, donc je suis le responsable du département scientifique qui est en charge de la physique, donc en charge des comités, de la plupart des comités dans lesquels on va retrouver de la physique. On va vous expliquer comment sont découpés ces comités, c'est l'objet de ce séminaire. Et donc, c'est un peu sous ma responsabilité que sont mis en œuvre les comités d'évaluation scientifique correspondant à ces axes scientifiques. Alors, je m'appuie très largement quand même sur une équipe. Tout d'abord, Bertrand Fourcade, qui fera une partie de la présentation avec moi, une partie importante de la présentation. Donc, Bertrand Fourcade, outre le fait qu'il soit professeur à Grenoble en physique, exerce la fonction de responsable scientifique, donc une sorte de conseiller scientifique dans mon département, ANR, dans le domaine de la physique. Et puis, 3 chargés de projet scientifiques associés. Donc, chaque chargé de projet scientifique est associé à un des axes scientifiques qui va vous être présenté en détail, qui correspondent aux 3 axes nouveaux ou remaniés. Parce que, voilà, il y a les 2 cas de figure qui se présentent. Donc Ariane Pinto qui correspond à l'axe qu'on va appeler, donc qui s'appelle maintenant dans le plan d'action B7, mais qui correspond au comité 30. Alors 30, on a repris le numéro précédent, même si le périmètre a changé. Paola Claes qui est associée au nouveau comité 57. Donc là, c'est un nouveau numéro. Et ça correspond, comme on vous le présentera plus tard, à une scission de l'axe correspondant au comité 30, mais aussi qui a aussi récupéré une partie qui était dans l'axe G2. Et puis enfin, Paolo Renberg, qui lui est le chargé de projet scientifique associé à cet axe G2, physique subatomique et astrophysique. Voilà, qui change également de périmètre pour la partie consacrée à la physique théorique, comme on va vous l'expliquer. Voilà, donc je vais commencer la présentation avant de passer la parole à Bertrand, donc avec des choses qui sont un peu générales, mais je pense que c'est important de vous les rappeler au départ, parce que c'est un peu ce qui permet de mettre en place un peu la scène dans laquelle s'est passée cette reconfiguration du domaine de la physique. Donc tout s'est passé du côté de ce qu'on appelle la programmation de l'ANR. Donc la programmation de l'ANR, c'est une phase qui est en amont de la publication des appels à projets, et notamment de la publication de l'appel à projet générique. C'est une phase qui se déroule, c'est pas quelque chose qui se fait en interne de l'ANR. C'est pas l'ANR, c'est pas nous, Bertrand et moi, qui avons décidé un beau jour de redéfinir le contenu des différents axes consacrés à la physique. C'est pas ça du tout. En fait, ça se passe dans le cadre de ce qu'on appelle les comités de pilotage de la programmation,
auquel participent des parties prenantes de la recherche en France. Donc, bien évidemment, notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, MESR, mais également les organismes de recherche qui sont représentés dans ce comité de pilotage de la programmation de l'ANR, notamment dans le comité qui est responsable du domaine de la physique, même si ça s'étend sur un domaine beaucoup plus large que la physique, puisque ça concerne également la chimie et les sciences de l'ingénieur, mais il a la responsabilité par rapport au domaine de la physique, participe notamment CNRS Physique, qui est représenté en général par son directeur, également le directeur scientifique du CEA, un représentant de France Université, et éventuellement d'autres parties prenantes, voilà, qui participent à ces processus de programmation. C'est dans ces processus de programmation et ces comités de pilotage scientifique que sont décidés de revoir ou pas, puisque en général, on maintient les axes sous un format assez similaire d'une année à l'autre. Et donc, les axes sont discutés chaque année et bien souvent, on les maintient tels quels ou on les ajuste seulement marginalement. Sauf pour cette année, donc pour l'appel à projet 2025, dans lesquels essentiellement le CNRS, mais conjointement avec le CEA, mais le CNRS physique, avait souhaité qu'on revoie totalement, qu'on remette à plat totalement la définition des axes scientifiques dédiés au domaine de la physique. Voilà. C'est un travail qui s'est étalé sur pratiquement toute une année. Donc, côté ANR, c'était principalement Bertrand qui a été impliqué, même si j'ai aussi suivi le processus, bien évidemment. Donc, il vous racontera un peu comment ça s'est passé et à quoi on a abouti. Donc, mais c'est un travail surtout qui a été réalisé avec des personnels du CNRS, du CEA, des universitaires. C'est un travail qui est conjoint et qui est arrivé donc à la nouvelle programmation que vous avez certainement déjà lue dans l'appel à projet générique qui a été publié en juillet. Voilà. Je tenais aussi à vous rappeler qu'à chaque axe scientifique correspond un comité d'évaluation scientifique. Donc, il y a vraiment une bijection entre les deux, ce qui veut dire que l'on a reconfiguré la programmation en physique avec des axes qui ont des périmètres nouveaux. Les comités correspondants vont également changer. Donc, il y a notamment, bon, il y a, on va dire, un axe vraiment nouveau parce qu'il a repris des morceaux venant de différents axes précédemment. Les autres axes, ce sont plutôt des axes qui ont été amputés, on va dire, d'une partie de leur contenu. Et donc, il va y avoir une redéfinition aussi de la composition de ces comités qui est en cours. Là, les personnes présideront ces comités ont déjà été recrutés. Là, c'est déjà derrière nous. Mais on est en train actuellement de solliciter certains ou certaines de vos collègues pour composer ces nouveaux comités. Voilà. C'est aussi un appel, si vous êtes intéressé, on pourrait éventuellement vous solliciter pour la composition de ces comités. Je voulais aussi vous rappeler que vous, si vous souhaitez déposer un projet, en tant que déposant de projet, vous devrez choisir lequel des axes et lequel des comités dans lesquels vous souhaitez déposer, et qu'il n'est pas possible de changer une fois que ce choix a été fait, une fois que vous avez déposé votre projet. Donc c'est définitif. Et donc il est particulièrement important que vous ayez une bonne compréhension du périmètre de chacun des comités, parce qu'il est vrai que le fait qu'on ait redéfini les axes cette année et que ça a pu créer de nouvelles frontières entre les... Enfin, ça a forcément créé de nouvelles frontières entre les axes. Ça peut, pour certains cas, donc dans certains domaines, susciter des ambiguïtés en termes de futurs dépôts. Donc c'est aussi l'objectif de ce séminaire, de revenir sur ce point-là et puis de vous expliquer un peu plus en détail ce qui est attendu dans ces différents axes. Je voulais aussi vous souligner en introduction qu'on ne va pas se contenter de vous présenter ces 3 nouveaux axes ou axes remaniés. On va essayer aussi de vous donner une vision plus globale de la physique au sein de l'appel à projet générique, parce que je pense qu'il est important que vous ayez cette vision-là en tant que physicien, que vous n'ayez pas l'impression que la physique est cantonnée dans des axes qui lui sont dédiés. En fait, la physique est présente et même
parfois massivement présente dans beaucoup d'axes scientifiques, comme on vous le montrera. Voilà. On reviendra en détail sur certains axes scientifiques particuliers, mais on vous montrera aussi qu'elle est présente dans beaucoup d'axes scientifiques, car certaines disciplines contribuent fortement à pas mal d'axes scientifiques. On peut passer la suite. Alors, avant de donner la parole à Bertrand, quelque chose qui n'a pas directement de lien avec la physique, mais qui peut quand même être d'un intérêt pour vous en tant que physicien, c'est le point sur les priorités stratégiques. Donc, les priorités stratégiques de l'État, ce sont des questions ou des sujets qui sont estimés importants par le ministère de la Recherche, pour lequel le ministère de la Recherche nous demande d'une part de bien traiter ces sujets-là dans le cadre de l'évaluation de l'appel à projet, des projets de l'appel à projet générique, d'une part, mais surtout associe en fait à ces sujets-là un budget supplémentaire qui vient permettre d'abonder, de financer davantage de projets que ce que feraient naturellement les comités qui vont évaluer et sélectionner les projets. Donc c'est des budgets complémentaires qui vont permettre, par exemple, typiquement, de sélectionner une dizaine de projets relevant du sujet de l'intelligence artificielle, qui vont permettre de faire des avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, en plus des projets qui sont déjà financés par les comités. Donc il y a un certain nombre de priorités qui ne sont pas nouvelles, hein, qui sont reconduites, dont certaines peuvent vous concerner selon vos recherches, par exemple l'intelligence artificielle, puisque c'est de plus en plus un outil utilisé. Et là, on ne vise pas que l'utilisation, on vise, comme je le disais aussi, il y a des progrès du côté de l'intelligence artificielle, ce qui peut arriver également dans certains projets de physique, et ça s'est notamment passé récemment dans des projets du domaine de l'astrophysique, par exemple. Mais aussi, vous pouvez être intéressé par la priorité sur les technologies quantiques, sur lesquelles on reviendra un petit peu. L'an dernier, il y a eu 2 nouvelles priorités que l'État, le ministère de la Recherche, nous a demandé de mettre en œuvre et qui sont reconduites dans le nouvel appel à projet générique. Alors, une en mathématiques, qui vous concerne peut-être que marginalement, mais surtout une autre qui porte sur l'exploitation scientifique de données générées par les OSI et les IR étoilés. Alors, c'est un peu compliqué comme dénomination, c'est comme ça. Quelle est cette priorité? Cette priorité, en fait, elle vise à combler ce que le ministère estime comme étant une lacune dans l'utilisation des infrastructures de recherche alors, étoilées, c'est-à-dire c'est une liste un peu restrictive mais qui contient quand même beaucoup d'infrastructures dans le domaine de la physique, de grandes infrastructures dans le domaine de la physique. Donc les IR étoilées, pour les anciens, ça correspond à ce qu'on appelait les TGIR, très grandes infrastructures de recherche, donc avec une liste qui est bien définie, qui est disponible dans la feuille de route sur les infrastructures du ministère de la Recherche, que je vous invite à aller voir. Et à quoi répond cette priorité? Que vise cette priorité? Alors, pour faire simple, c'est une priorité qui vise à soutenir des projets dans la phase d'exploitation de données. Des données qui seraient produites par ces infrastructures de recherche et pour lesquelles, s'il n'y a pas de projet ou de financement qui est apporté, la phase d'exploitation des données qui sont produites par ces infrastructures ne se ferait pas. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est plutôt pour soutenir des choses qui sont orphelines aujourd'hui en termes de financement au sein de l'État, puisqu'il n'y a pas de financement dédié pour cette phase d'utilisation et d'exploitation des données produites par les infrastructures. Il y a des financements très importants qui sont apportés dans les phases d'investissement dans les infrastructures, de déploiement des infrastructures, éventuellement en partie d'usage, mais pas sur la partie exploitation scientifique des données qui sont produites. Je vais donner un exemple très concret pour vous illustrer à quoi ça correspond. C'est l'exemple, et ça va être très parlant pour beaucoup de physiciens, des infrastructures de recherche dans le domaine astrophysique, donc les grandes infrastructures au sol dans le domaine des observatoires astronomiques, par exemple, pour lesquels il y a des observations qui se font en continu ou en campagne, mais en tout cas
qui produisent des données indépendamment de projets de recherche. Et ces données-là, il faut qu'elles soient exploitées par des équipes de recherche. On sait qu'à l'étranger, par exemple en Allemagne, il existe des modalités pour pouvoir financer des postdocs ou des doctorants pour l'exploitation de ces données-là, ce n'est pas le cas en France. Et donc c'est pour cette raison-là que le ministère de la Recherche a souhaité qu'on mette en place cette priorité de recherche dédiée à cette phase d'exploitation pour pouvoir soutenir précisément cette phase, typiquement, d'exploitation de données produites par des grands observatoires astronomiques. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple de ce qui est attendu dans le cadre de cette priorité. Je pourrais, s'il y a des questions, revenir dessus plus tard, mais on va continuer la présentation où je vais tout de suite céder la parole à Bertrand, qui va vous expliquer ce qui s'est passé donc, en termes de programmation en physique. Voilà, bonjour. Donc, je vais me placer dans un contexte qui est celui d'une évolution de l'offre de l'ANR en physique fondamentale. Ce n'est pas une refonte complète, ce n'est pas une révolution, c'est une reprogrammation partielle. Alors, avant cette année, c'est-à-dire avant 2025, on avait principalement deux axes dédiés à la physique fondamentale. D'une part, le comité 30, matière diluée, matière condensée, matière et systèmes complexes, et d'autre part, physique subatomique et astrophysique. Bon, un des traits caractéristiques de ces deux comités, c'était de la physique fondamentale. Nous ne sommes pas forcément en amont avec une visée applicative à plus ou moins long terme, et aussi une marque de commerce de ces deux comités, c'est que la théorie est très présente et elle joue un rôle fédérateur. À partir de cette année, de 2025, ce que l'on propose de faire, c'est trois axes dédiés avec une nouvelle partition. D'une part, il y aurait la matière diluée, une physique théorique plus mathématique, et d'autre part, matière condensée, matière et systèmes complexes, et enfin, physique subatomique et astrophysique. Je tiens tout de suite à remarquer qu'il y a de la théorie qui sera présente dans ces trois axes. Par contre, elle n'est pas colorée de la même manière. En fait, quand on regarde l'ANR, on s'aperçoit que, bien que pas forcément affichée comme telle, la physique est présente dans beaucoup d'autres axes. Alors, au lieu de vous montrer des acronymes ou des numéros de comité, j'ai repris les intitulés des axes ou des comités. Capteur, imageur, instrumentation, parce que là, on va retrouver beaucoup d'instrumentation en physique, où la physique est présente au sein de l'instrumentation elle-même. Le comité nano-objets, nanomatériaux fonctionnels et des interfaces, tout simplement, c'est là où on élabore des nanomatériaux, et ces nanomatériaux sont d'intérêt pour les physiciens, il faut les caractériser, il faut étudier leurs propriétés, puisque là, la visée, c'est de contrôler l'échelle nano des effets, des mécanismes. Il y a un comité qui s'appelle Micro et Nanotechnologie pour le traitement de l'information, comme le comité 24, qui est un comité au niveau de la microélectronique et de la nanophotonique. Il y a un comité de physique de la matière molle, polymère, composite, physico-chimie de la matière molle, à l'image de l'ex-section 11. Il y a bien sûr un comité technologie quantique qui, comme on le verra, ne porte pas très bien son nom parce que c'est vraiment, on dépasse vraiment le stade des technologies, bien qu'il y ait beaucoup de technos dans ces comités. Mais il y en a beaucoup d'autres, matériaux métalliques et organiques. Vous allez trouver une grande partie de l'interface avec la biologie dans les comités de biologie, et vous allez aussi en trouver en sciences de l'énergie. Donc, je me propose de faire ici, c'est un tour d'horizon de cette offre en mettant l'accent sur la coloration qui est donnée à chaque axe. Il va avoir son propre intérêt. Cette coloration, elle est due à des applications à court, moyen ou long terme. C'est-à-dire que les projets de physique n'ont pas le même affichage que dans les axes fondamentaux. Typiquement, dans les axes fondamentaux, il s'agit de faire de la belle physique. Que vous ayez une application à la fin, très bien, mais ce n'est pas un critère de sélection.
Par contre, que ça serve à quelque chose peut être important dans les autres comités. Par exemple, en technologie quantique, il faut quand même que vous justifiez le fait que vous travaillez dans le cadre des technologies quantiques. Et ça, c'est un critère de sélection. Dernier point, même si l'offre en physique évolue, l'ANR entend tout à fait garder ce spectre. C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas du tout que cette évolution dans la programmation vienne détruire un équilibre entre ces comités, où nous verrons que la physique est très présente. Alors, pour cela, alors je ne savais pas trop comment commencer ce séminaire, alors j'ai ouvert le livre publié par l'Institut de physique, et prospective pour la physique, et j'ai ouvert le premier chapitre, électronique photonique avancée. Et là, on voit tout de suite que ce qui est décrit dans les prospectives du CNRS physique apparaît dans beaucoup de comités. Alors, il s'agit évidemment d'un volet qui est couvert dans les comités de physique. Il y a des aspects fondamentaux des propriétés, l'interaction lumière-matière aux petites échelles. Je viens d'enfoncer une porte ouverte. Et ça sera évidemment conjugué sur les deux nouveaux comités, par les nano-pico-cavités optiques, la nanophotonique quantique, l'excitation élémentaire en matière condensée, etc. Mais aussi, ces nouvelles approches, elles nécessitent des nouvelles synthèses et des nouvelles méthodes de processus d'élaboration en chimie de suivi, qui sont loin d'être triviaux, ou des nouvelles des approches expérimentales. Bon, je ne vais pas vous décrire tous les principes d'imagerie à l'échelle nano, mais on a un comité qui est quand même dédié à ça, où je peux avoir appel à des nouvelles technologies. Bon, le TRS, par exemple, c'est quelque chose qui va être conjugué sur tous les comités, mais avec des accents très différents. Alors, pour vous montrer quelques exemples, on a des interactions très fortes avec d'autres comités. Comité de matière molle, le CO06, nanomatériaux 9, 24 microélectronique, 29 c'est de la chimie théorique, 42 capteurs et instrumentation. J'ai oublié le 47 parce que c'est technologie quantique. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut intégrer toutes ces fonctionnalités et caractériser aux petites échelles. Vous avez les nouveaux matériaux, les 2D, les oxydes, les hétérostructures de Van der Waals, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément au niveau du C9. Magnétisme, magnétique, spintronique, transport de chaleur aux petites échelles. Le transport de chaleur, le problème de la chaleur, c'est un terme transversal. Si vous n'avez pas un problème dans chaque comité, un projet dans chaque comité sur ce problème-là, ça veut dire qu'Internet ne marche pas. Donc, si vous allez le retrouver dans le CE9, dans le CE24, dans le CE42, dans le CE5. Bon, il y a évidemment quelque chose qui est extrêmement important, ce sont tout ce qu'on appelle la nanophotonique, la nanophotonique intégrée, vous hybridez des matériaux et des composants, enfin, ça va dans le CE24. Interaction lumière-chiralité, il n'y a pas plus transverse que ça. Interaction molécule-champ-réaction, alors vous voyez tout de suite qu'on a l'interface même de la chimie théorique du 9 et du 30, puisque, Strasbourg, chez Thomas Ebbesson, il y a des gens qui sont clairement de la section 4 qui travaillent dans le domaine. L'optoélectronique, l'électronique moléculaire, tout ça, j'ai CO9, CO6, 9, 29 et puis éventuellement 24. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, où j'ai repris finalement ces comités où la physique est très présente, bien qu'elle ne soit pas affichée du tout comme telle dans l'intitulé du comité. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a à l'image des interfaces entre les sections du CNRS ou celles du CNU. Et tout ça se fait dans un tout nouveau contexte. Enfin, c'est un nouveau contexte qu'il faut quand même noter, que tous ces comités, maintenant, ont à peu près le même taux de succès, 24%, plus ou moins quelques dixièmes de pourcent. Alors ça, c'est un changement radical par rapport à ce qui se passait avant, parce qu'avant, le comité de physique était le comité où le taux de succès était l'un ou sinon le plus faible, je pense qu'il allait de pair avec le comité 13
en biologie du développement et biologie cellulaire. Ce sont des comités qui sont un peu en sciences fondamentales qui roulent de façon parallèle, mais on avait des fortes disparités. Alors que le CE47 avait du temps où le comité 30 de physique avait un taux de succès de 15% ou de 14%, le CE47, parce qu'il était privilégié, c'était un axe prioritaire, avait 25%. Bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. On a 24% sur tous les comités. Ça change quand même considérablement. Alors, ce que j'ai marqué en bleu, c'est ce que je vais un peu plus détailler par la suite. Vous avez nécessairement un pont de la physique vers la matière molle, au sens de l'ex-section 11, ou des gens qui s'identifiaient à la section 11. Il y a évidemment un pont vers les nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, les interfaces. Tout ce qui est couche d'épaisseur atomique que vous pouvez fonctionnaliser est évidemment d'intérêt même en physique fondamentale. Le CE24, micro et nanotechnologie pour le traitement de l'information et de la communication, que je détaillerai par la suite. Le CE29, que je connais moins, mais c'est de la chimie analytique, théorie et modélisation. Dites-vous qu'à partir du moment où je privilégie au niveau des recherches, où on voit que les gens privilégient au niveau des recherches l'interaction lumière-matière, le problème de lumière-chiralité, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les chimistes, et donc on va retrouver des ponts avec le CE29. Bien sûr, il y a le CE42, capteur, imageur, instrumentation. Vous avez le CE45, que je n'oublierai pas, parce qu'on retrouve beaucoup de projets à l'interface physique théorique, entre guillemets, biologie. CE47, technologie quantique, où on verra qu'il y a énormément de projets de physique. Mais finalement, on verra dans le transparent d'après que je peux le décliner finalement sur presque tous les comités de l'ANR. Alors, je ne parlerai pas des comités de biologie santé, où vous allez retrouver d'une part beaucoup de physique des systèmes vivants, non seulement sur la 13, biologie cellulaire, biologie du développement, mais aussi sur la 11, les bactéries, ou dans d'autres domaines. Vous allez aussi le trouver sur des comités de style techno pour la santé. Ça, je pense que c'est relativement bien compris, je ne le comprendrai pas. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pascal sur ce transparent. Voilà, je reprends un instant la parole parce que c'est un transparent effectivement que j'ai préparé. Alors, pour vous redire des choses qui sont très similaires à celles que vient de dire Bertrand, mais c'est basé sur des observables et des données un peu expérimentales. C'est basé essentiellement, donc ce tableau que vous voyez à l'écran, qui de toute façon est illisible, et c'est un peu volontaire de ma part, parce que je ne vais pas le commenter case par case, ni même ligne par ligne, colonne par colonne. C'est basé sur ce que, lorsque vous déposez des projets à l'ANR, vous déclarez comme discipline ERC associée à votre projet. Donc, ça peut servir à ce type d'analyse que je vais vous présenter sur certains aspects uniquement, que je vais vous donner maintenant, qui me semble quand même intéressant pour montrer que, effectivement, il ne faut pas regarder forcément, selon votre discipline, que certains comités, ou un comité en particulier, ça peut être également d'autres comités qui pourraient être d'intérêt pour votre recherche. Alors ce tableau, en fait, il est intéressant à plusieurs titres. Le premier message, tout d'abord, c'est qu'il y a, comme vous le voyez peut-être dans la première colonne totale, vous apercevez qu'il y a des chiffres très disparates. Donc, alors ce ne sont pas les nombres de projets, parce que j'ai utilisé une somme pondérée en fonction du choix de RC que vous avez fait, si vous avez choisi en numéro 1, numéro 2, numéro 3, même si je ne suis pas sûr de l'interprétation que ça a toujours, mais voilà, j'ai pondéré, voilà, il y a un facteur de pondération en fonction de cet ordre de priorité, on va dire, et donc ça ne représente pas des nombres de projets, mais ça représente ce cumul pondéré. Je pense que c'est quand même intéressant
notamment parce qu'on voit quand même des très fortes disparités entre domaines disciplinaires. Voilà, il y a des petits domaines disciplinaires, donc il y a pratiquement un facteur 100 entre des disciplines, les disciplines les plus rares et puis celles qui sont les plus représentées. Donc ça, c'est le premier message. Le second message, c'est que vous voyez que la matrice, finalement, bon, il y a beaucoup de trous, mais il y a quand même beaucoup de cases qui sont occupées par des nombres, et d'ailleurs des nombres qui peuvent être assez significatifs. Avec d'ailleurs souvent plusieurs axes qui sont concernés par une même sous-discipline. En tout cas, ça montre clairement, et là je me suis limité aux axes qui contenaient, alors c'est pas au moins 300 projets, c'est au moins 300 nombres au vu de mon comptage pondéré, donc c'est un peu différent de ce que j'ai écrit. Donc je me suis limité aux comités pour lesquels ce nombre était supérieur à 300, mais derrière il y a un grand nombre de comités, notamment dans le domaine de la biologie, de la santé, qu'on va retrouver, que je n'ai pas mis sur ce tableau, qui aurait été encore plus illisible. Voilà, donc ça montre quand même clairement que la physique n'est pas cantonnée dans les trois axes qui lui sont dédiés, qui sont présentés dans ce séminaire. Le troisième message, c'est qu'il y a des sous-disciplines qui sont en quasi-bijection avec un axe spécifique, et c'est notamment le cas de ce que j'ai entouré en rouge, tout à fait en haut, associé au comité 31. Donc les disciplines avec les codes ERC qui vont de PE 201 à PE 207 relevaient quasiment exclusivement, pratiquement exclusivement, sauf dans des cas un peu particuliers, mais sur une forme assez limitée, de ce comité 31, donc qui fait partie des comités qui ont été remaniés. C'est pareil pour la discipline PE 213 Quantum Optics and Quantum Information, qui est très liée à l'axe E08 technologie quantique, sur lequel on reviendra. Voilà. Inversement, on voit aussi qu'il y a plusieurs axes qui peuvent accueillir des nombres significatifs de projets portant sur un même champ disciplinaire, souvent avec une approche spécifique à chaque axe sur lequel on reviendra, justement, parce que c'est ça qui est important pour vous de bien comprendre. Qu'est-ce qui est attendu dans chaque axe? Même si on retrouve la même discipline, même sous-discipline, ce ne sont pas les mêmes projets qu'on va attendre dans chacun de ces axes. Et évidemment, typiquement, ça va être le cas sur le PE301, vous voyez, je l'ai entouré, donc ça concerne beaucoup de comités. Mais clairement, si vous déposez un projet dans l'axe H8, sciences de base pour l'énergie, correspondant au comité 50, où il y a eu un projet significatif déposé, clairement, dans ce comité-là, on s'attend, même si c'est de la recherche, on va dire fondamentale, que l'application à un domaine énergétique soit déjà clairement identifiée. Voilà. Il y a certaines caractéristiques spécifiques qui sont attendues dans chacun de ces axes. Voilà. Enfin, vous voyez qu'il y a certains champs qui sont à cheval sur deux axes qui, là encore, votre recherche, et ça c'est un message qui est important et je pense que ça va prêter à discussion lors de ce séminaire, donc, dans lequel vous pourrez intervenir. Certains champs donc, sont à cheval sur deux voire trois axes et le sujet principal pour vous, c'est que ça peut présenter des ambiguïtés pour le choix de l'axe le plus pertinent par rapport à votre recherche. Voilà, donc je vais donner un exemple, par exemple les questions autour de l'hydrodynamique et de la turbulence qui apparaissent dans deux axes, clairement. Donc elles peuvent être traitées du point de vue de la physique des fluides ou de la point de vue de la mécanique des fluides, avec des frontières qui peuvent être parfois ténues entre les deux, parce que vous allez justement mixer des approches de physique avec des approches plus mécaniques, numériques, etc. Voilà, donc ça peut effectivement présenter pour vous des défis pour comprendre quel est l'axe le plus pertinent par rapport à votre projet de recherche. Je repasse la parole à Bertrand pour la planche suivante. Voilà, la planche suivante. Donc maintenant, je vais vous donner une présentation très... alors on m'a dit biaisée, c'était pas bien, mais on va dire qu'elle est quand même
faite pour le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je me suis placé du côté vraiment physique. Donc, je vais vous présenter 4 comités. Et on va commencer par l'axe H10 et 9, c'est-à-dire je m'intéresse à nano-objets, nanomatériaux fonctionnels et interfaces. Alors, c'est un comité qui est très centré sur les problèmes de synthèse, de croissance, d'élaboration, de caractérisation d'objets et de matériaux à effet nano. L'effet nano est vraiment important et votre projet doit vraiment être centré autour de cette thématique. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps à l'ANR et on a constaté ces dernières années une très forte représentation des matériaux 2D, des calcogénires, des métaux de transition atomiquement fins qui peuvent être fonctionnalisés. Tout ça, ça vous donne des structures de Van der Waals. On va viser des propriétés amont en physique du solide, magnétisme, bipyrolyse, nanolaser, plasmonique, etc. Parce qu'on est nano, on va s'intéresser très fortement à des processus d'exaltation des interactions avec le champ électromagnétique dans les nanostructures ou dans les molécules, avec le contrôle de la réactivité chimique, la catalyse si vous êtes chimiste, mais ça peut être autre chose. Donc, ce qui est important de noter, c'est l'état d'esprit. On est centré sur l'effet nano, mais aussi avec un volet synthèse, élaboration, qui paraît être fondamental. Et donc, il ne s'agit pas d'étudier des propriétés nano. Là, je tiens à contrôler à l'échelle nano. Alors, il y a des liens évidents avec la physique de la matière condensée, car ces projets comportent des volets caractérisant les propriétés physiques et les éléments d'interaction avec le champ. Mais aussi, il y a des volets qui s'intéressent à tous les processus d'exaltation et d'interaction lumière-matière dans ces nanostructures. C'est un comité où la théorie ne sera présente que par le biais de simulations numériques de style DFT. Peut-être que c'est un raccourci, mais c'est quand même je considère comme un bon raccourci. Voilà, donc on a terminé pour cet axe H9. Maintenant, on passe à quelque chose qui est très relié, micro- et nanotechnologie pour le traitement de l'information et de la communication. Alors, c'est un comité dont le spectre, en fait, va du domaine matériaux-composants. Composants par composants, j'entends composants microélectroniques ou composants photoniques. Les deux sont vraiment représentés au système, au niveau système architecture. Dans les faits, les membres du comité sont en fait des expertes et des experts en micro- et nanotechnologie pour l'électronique et la photonique. Et à partir de ce moment-là, on a un lien effectivement extrêmement étroit avec la communauté des physiciens. C'est aussi un comité qui a un recouvrement extrêmement fort avec l'ensemble, avec pas mal de PEPR. Alors naturellement, il y a le PEPR électronique, mais le PEPR spin, où il y a le PEPR quantique, et dans ces PEPR interviennent des physiciens, et oui, tout de suite, les types de laboratoires qui vont jouer leur carte dans ce type de comité. Par exemple, le C2N, la moitié c'est de la microélectronique, la moitié c'est pour les électrons, la moitié c'est pour la photonique, et ben on va le retrouver en majorité à la fois sur le 24 et sur la. Mais on constate une sélection de projets en physique fondamentale, et toujours, ces projets sont choisis parce qu'ils donnent une métrologie pour les composants électroniques ou photoniques, ou sur le matériel. Ces gens-là sont friands, finalement, de cette métrologie. Alors, je vais citer deux exemples. Par exemple, il y a 2 ans, je sais qu'il y a quelqu'un qui venait de Strasbourg, je pense, qui a déposé un JCC avec un succès sur la dynamique ultra rapide de l'alimentation, retour de l'alimentation. Alors ça, justement, ça donnait une métrologie
en spintronique, et les gens étaient extrêmement intéressés à ça. Mais vous avez aussi ces mêmes aspects sur les matériaux qui intègrent des propriétés multifonctionnelles. À partir du moment où on mélange photons et électrons, il faut bien les coupler, et à ce moment-là intervient beaucoup de sciences fondamentales. Maintenant, je vais passer à l'autre domaine, qui est celui du CE42, dont l'intitulé c'est capteurs, imageurs, instrumentation. Bon, en fait, ce qui caractérise ce comité, c'est le dernier point. Ce qui compte, c'est toute la chaîne d'instrumentation, vous permettant d'avoir une meilleure sensibilité signal sur bruit, et pour caractériser vos matériaux. D'où vous venez, on s'en fiche. En fait, on a subventionné, enfin, le comité, c'est pas l'ANR, c'est toujours vous, le comité, c'est-à-dire le comité, a choisi des projets qui allaient caractériser des défauts de plaques qui sortaient d'un laminoir à la vitesse de 100 km/h, mais aussi caractériser des problèmes d'imagerie en biophysique, magnétisme ultra-rapide ou caractérisation morphologique des électrodes d'une batterie lithium-ion en fonctionnement. Si vous voulez, il y a des mots qui sont importants. Il faut que ça soit in situ et in operando. Ça vous donne déjà une teinture qui vous différencie un peu du CO30, tel qu'il était. Mais on voit qu'il y a énormément d'équipes expérimentales, et là on est uniquement au niveau de l'expérience, de physique du solide, qui viennent déposer, et avec beaucoup de succès, des projets sur ce comité. Notamment, je voudrais souligner que c'est un comité qui a un lien absolument évident avec des GDR, par exemple bioimaging. Ça, tout ce qui est microscopie optique super résolutive est dans ce comité. Alors, dans un contexte historique, ce comité a été créé dans le contexte des nanos. Maintenant, il a pris un peu plus de maturité et on trouve quelque chose qui va nous tirer un peu plus vers le micro et notamment tout ce qui est imagerie multimodale en optique, tout ce qui est fibre optique, le TRRS naturellement montant en puissance, mais aussi vous allez retrouver tous les problèmes de fluorescence, les problèmes de résolution. Et si vous montez l'échelle, ou pas forcément l'échelle, parce qu'on a retenu des projets qui vous permettaient d'être super résolus en acoustique, vous avez tout ce qui est imagerie acoustique mêlée à la lumière. Bon, donc ça c'est une très grande largeur spectrale. Bon, c'est à cheval, si vous voulez une teinture, section 8 du CNRS, mais vous avez des gens de physique du fluide de la section 3 et qui postulent, et avec succès. Bon, je vais passer maintenant au l'axe 45, technologie quantique. Alors, technologie suggère des développements technologiques. Je suis sûr qu'il y en a énormément et de très haut vol sur ce comité. La lecture des projets et quand même vous convaincre que l'enjeu est en général est plus général et recoupe du moins pour les projets qui ont été soutenus l'an passé des progrès amenés sur des détecteurs quantiques et des nouveaux supports quantiques pour la mesure et le calcul quantique. La physique est donc très très présente. En fait, sur les 12 ou 13 projets qui sont retenus, il est très facile d'identifier que sur les 13 projets, il y en a 12 qui viennent de laboratoire de physique, qui concerne la physique. Bon, c'est un axe qui est défini à l'ANR comme une priorité stratégique, et donc il y a un taux de succès qui était largement supérieur à la valeur moyenne, et qui maintenant, les choses se sont un peu tassées, qui se rapprochent de la valeur moyenne. Alors, ce qu'on a retrouvé l'an passé, ce sont des résonateurs optomécaniques, des atomes froids, bien sûr une métrologie quantique, détection photounique. Bon, la détection, c'est la détection sans coloré pour détection dynamique des ondes atomiques en géométrie anneau, atomes de Rydberg pour simulateur quantique, etc. On va retrouver de la théorie
dedans. L'interface est bien sûr partagée à poids égal avec la matière condensée et la matière diluée. Je peux faire des qubits aussi avec, bien sûr, de la matière condensée. Et donc, ce que je vais retrouver, c'est de la nanophysique et des technologies quantiques en physique du solide. Donc, il va avoir une interface à gérer avec l'axe B07, c'est-à-dire le CO30 actuel, mais aussi de l'optique quantique, de l'information quantique, des atomes froids, etc. Donc, une interface avec le B06 et CE50. Alors, c'est un comité donc, qui a une coloration. Sa coloration que vous devez justifier, c'est d'avoir une visée à plus ou moins long terme sur des technologies quantiques. Cette justification est un argument de sélection, alors qu'elle n'est pas un argument de sélection sur les comités à caractère fondamental, où je le répète, que ça a une application ou que ça n'en a pas, ce n'est pas un critère de sélection. Là, c'est un critère de sélection. En particulier, ce que vous voyez, il y a une phrase qui est tirée de l'appel d'offres de Leitner, les projets relatifs aux capteurs et à la métrologie quantique présentant des approches à fort potentiel de rupture, gaz quantique à atomes ultra-froids, impuretés dans les cristaux, résonateurs optomécaniques, matériaux quantiques, etc., sont attendus en préalable. Bien, maintenant, je vais continuer et je vais revenir au problème qui vous intéresse un peu plus aujourd'hui. C'est l'esprit derrière l'évolution des comités qui a été dédié à la physique. Alors, comme l'a dit Pascal, c'est pas quelque chose que l'on a décidé tout seul. Et que notre point de vue, comme je l'ai expliqué, c'est certainement pas de tarir les différentes sources où la physique peut déposer des projets en interface avec les autres disciplines. Je suis comme vous, moi je suis membre d'un laboratoire de physique où je passe le plus clair de mon temps. Mes collègues déposent des projets à l'ANR. Pour moi, c'est pas possible, c'est interdit. Mais mes collègues déposent. Et je vois bien que dans les équipes, pour une équipe de 4-5 permanents, si j'ai 3 projets ANR, j'en ai un sur le comité de physique et 2 sur d'autres comités. Donc, pour les disciplines où c'est possible, c'est pas toujours possible, mais pour les disciplines où c'est possible, l'ANR est bien entend conserver cet état d'esprit. Alors, ce qu'on constate, c'est que on a fait quand même des constats. La physique est présente dans de nombreux axes, mais elle n'est pas toujours affichée comme telle. Moi, je pense que disséminer la physique parmi de nombreux axes, c'est essentiel pour avoir un taux de succès intéressant. J'ai toujours intérêt à disséminer. Je réduis le risque. Ce que nous tenons à faire, c'est qu'avant, sur le comité 30 de physique, bien qu'une théorie formelle avait du mal à passer, la théorie joue un rôle fédéral. Et même sur les 2 comités, nous aimerions garder une cohérence pour les projets de physique, une cohérence dans leur évaluation, où justement le côté fondamental est prime, où les approches théoriques peuvent jouer des rôles fédéraux. Je veux dire, peuvent. Ce que j'aimerais faire, c'est saisir l'occasion pour permettre à des projets de théorie, je dirais, plus formels, d'être mieux soutenus en ne les bridant pas dans le carcan AIM. Alors, il est certain que si on augmente le nombre de comités, on augmente le nombre d'experts. Et donc, on assoit l'évaluation sur des bases plus solides. Bien sûr, ça nous donne beaucoup plus de travail, mais ça permet une évaluation scientifique a priori plus solide. Ça permet de faciliter un travail d'expertise du comité en limitant son spectre. Bon, je vais vous donner quelques chiffres. Mais pour faire rouler la boutique sur le CE30 de 2024, c'est-à-dire de l'an passé, c'est quoi? C'est 176 projets déposés en phase 1. C'est quoi? C'est 155 laboratoires différents.
vous voyez qu'on dépasse largement le spectre des laboratoires de l'UNP. C'est-à-dire qu'on a affaire à un spectre très large. On a un comité qui durait 3 jours et demi. Là aussi, pour recruter des membres, parce que c'est l'un des comités où on avait le plus de difficultés pour recruter des membres, ça pouvait poser des problèmes, notamment des problèmes familiaux. Bon. L'ANR est attentif aux problèmes des petites communautés et essaye de leur donner une meilleure visibilité. Je ne sais pas si je suis convaincu que cette nouvelle donne va profiter à la spectroscopie moléculaire ou la visibilité des plasmas. Chaque fois que j'ai voulu faire des prédictions à l'ANR, j'ai eu un taux d'échec sur mes prédictions de l'ordre de 50%. Donc je ne m'aventurerai certainement pas à faire des prédictions en public, mais c'est quelque chose à laquelle nous allons être extrêmement attentifs en examinant les projets qui vont être soumis. Si on peut passer au ça. Donc, ce que l'on fait, c'est que finalement, après discussion avec le CNRS, après discussion avec un comité de gens qui connaissent bien ce problème-là, qui venaient de tous les horizons, bon, on a décidé de faire une partition en 3 sous-ensembles. Le comité 57, axe B06, ça va être un milieu matière diluée, si vous voulez, au sens de la section 4. Je veux bien optique, mais optique au sens de la section 4. L'optique au sens de la section 8, c'est le 42, on va dire. Bon, et ça, c'est à l'exclusion des technologies quantiques. Grosso modo, nous avons suivi le CNRS qui désirait avoir une vision suivant la dichotomie PE2, PE3 qui est employée sur les panels de l'ERC. Donc là, on en a profité pour ramener dans cet axe de la physique théorique, mais pas toute la physique théorique. On n'a pas enlevé toute la théorie du comité 31 que vous voyez tout à la fin. Ce qu'on rapproche, ce sont des aspects formels. En premier, tout ce qui concerne la théorie des corps, système intégral, gravitation à boucle, les aspects formels de la mécanique statistique, la théorie des gaz quantiques, va se retrouver dans ce comité et va pouvoir parler un langage qui va être dans un certain sens, on va essayer de le débrider du carcan qu'elle avait dans l'axe G02, communauté 31, qui était au niveau de la physique subatomique et de la physique nucléaire. Donc on va le libérer de ce carcan. Les gens vont faire de la physique théorique pour la physique théorique. Il n'y a pas que la physique théorique. À partir du moment où je vais parler de la section 4, vous allez retrouver la physique des plasmas, les spectroscopies atomiques et moléculaires, la physique des ions, les agrégats, l'optique au sens de la section 4, la physique des lasers, l'optique quantique, les atomes froids qui ne rentrent pas dans les technologies quantiques. J'ai le droit de faire des atomes froids, même si ma visée n'est pas technologie quantique. Et aussi tous les travaux qui sont sur la physique au-delà du modèle standard dans le contexte des expériences de basse énergie. Le deuxième axe, finalement, c'est le comité 30 tel qu'il est, auquel je vais retirer cette matière diluée. Ça correspond principalement aux sections 3 et 5 du CNRS, à l'H. Matière condensée, matière et système complexe, physiologie et matière molle avec les théories afférentes. Et j'insiste beaucoup, toute la théorie n'est pas nécessairement dans le comité 57. Vous avez une théorie qui est celle de physique statistique des systèmes actifs et ce genre de choses que vous pouvez retrouver et que l'on doit retrouver dans l'axe B07. De même, il y a une théorie en matière condensée, supra, etc. Une théorie, je dirais, qui est plus ou moins proche des expérimentateurs, mais qui se doit aussi se retrouver dans cet axe B07.
Donc le message doit être très clair. Nous n'avons pas mis toute la théorie dans l'axe B06. Ce sont des aspects formels, et vous voyez, j'insiste beaucoup sur cette physique mathématique et sur cet aspect formel qui est l'un des points fixes de l'axe B06. Bon, enfin, le comité 31, il est à l'identique, sauf ces aspects formels qui semblaient être bridés dans un carcan. Il va concerner le domaine de la physique atomique, de la physique nucléaire, des particules, de l'astroparticule, de la cosmologie, de la physique des accélérateurs. Et là, bien sûr, je ne vais pas recopier tous les mots-clés, et c'est pour ça que j'ai mis un. Bon, alors, c'est une partition. À chaque fois qu'on fait une partition, on crée des frontières, et ces frontières sont artificielles. Bien sûr, je ne suis pas sans ignorer que l'un des GDR, qui a été mis en place par l'INP, tend à rapprocher la matière quantique diluée de la matière quantique condensée. Donc, dans un certain sens, on a l'impression qu'on marche contre le vent de l'histoire. Bon, on s'est dit que pour ce problème particulier, au niveau de ce GDR, l'intérêt était plus du côté des théoriciens pour la matière diluée, etc. Donc, si vous êtes théoricien et travaillez en théorie au niveau justement de ces simulateurs, ben, ça sera plus l'axe B06. Enfin, B07. Bon, il y a une autre chose. Vous remarquerez que j'ai un mot-clé que j'ai voulu être présent partout, parce qu'on le voit partout. L'optique, c'est quelque chose qui est transverse. C'est totalement évident, puisque c'est tout simplement un moyen de caractérisation qui ne détruit pas votre échantillon, et c'est l'élément transversal par excellence, vu toutes les nouvelles optiques, même au sens terahertz, que vous pouvez avoir. Alors, bien sûr, nous avons créé cette partition en regardant les projets qui ont été déposés dans le passé. Même là, je dirais, on a eu des difficultés. Je ne peux pas vous dire que ce soit la meilleure partition possible. Mais le CNRS ayant souhaité qu'on crée une partition, ayant souhaité cette partition, voilà le résultat. Ce que je peux vous dire, c'est que l'NR il ne s'agit pas du tout que la communauté paye les pots cassés. Bon, vous devez quand même choisir vos comités. Nous ne pourrons pas transférer un projet d'un comité à un autre, parce que nous ne pouvons pas aller contre la loi. Moi, professeur d'université, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé comme conseiller et non pas responsable. Je ne suis que conseiller à l'ANR, c'est que l'ANR est une agence. C'est-à-dire que ce n'est pas un club de discussion pour anarchistes professionnels, comme mon université. Donc, je n'ai pas à discuter la loi, mais par contre, je peux mettre en place des garde-fous et des degrés de tolérance au sein des comités. Alors, ça, je ne suis pas devin, et comme je vous l'ai dit, mes prédictions se seront révélées dans 50% fausses, voire catastrophiques. Alors, écoutez, moi je vais regarder les projets que vous allez déposer, je vais m'enfermer dans une pièce pendant 10 jours, je vais lire tout, et je vais voir, ça tombe à gauche, ça tombe à droite, sur tel comité on a tel problème, écoutez, on va nommer un membre supplémentaire pour boucher. Voilà comment ça va se passer. Ce que j'aimerais aussi vous faire comprendre, c'est que j'aimerais vous encourager à participer à l'évaluation. Alors, suivant, vous pouvez participer de beaucoup de façons. Vous pouvez être membre de comité, vous pouvez faire de la délation pour les copains, et la délation reste anonyme, du moins de ma part.
Vous pouvez être aussi un expert extérieur. Alors, comme je vous ai dit, le comité 30 de physique, ce n'est pas le plus gros comité de l'ANR. Vous allez en santé, vous avez des comités à 350 projets déposés. Mais faire rouler une boutique où vous avez 170 projets, c'est quand même très lourd. Et ça veut dire que pour arriver à temps, et si nous n'arrivons pas à temps, la loi nous oblige à passer en processus parallèle, ça veut dire envoyer 1000 demandes d'expertise. Donc vous voyez, les chiffres, ils sont menés. En fait, ce qui fait vivre les comités, c'est avant tout toute la communauté scientifique. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce dialogue avec les organismes a été orchestré à la fois entre l'ANR et les organismes, mais aussi j'ai fait vraiment appel à des discussions au sein des comités. Voilà, j'en ai fait, moi j'en ai terminé pour ma part. Je vous signale, bon, alors je ne suis pas du tout seul. En fait, il y a les vrais gens, quoi, pas les intermittents du spectacle comme moi, les vrais gens de l'ANR. Je vous donne les noms afin que vous puissiez les contacter si vous avez demandé d'avoir des demandes, si vous avez envie de poser des questions. Alors, certains, Ariane, qui est à ma gauche, Paola et Paolo, je suis plus là pour le moment. Alors, Paolo, c'est 31, Paola, c'est 57, et enfin, Ariane, c'est 30. Vous voyez que j'emploie un langage qui est plutôt celui des ANR. L'ANR se présente au comité au niveau de l'appel d'offres en termes d'axes, et elle se présente à la communauté pour les résultats en termes de numéro de comité. Je préfère garder cette dénomination. Voilà, je vous remercie et on essaie de répondre à vos questions. Merci Bertrand. Donc on va passer à la session. Alors on avait prévu dans la présentation totale d'avoir des planches de présentation détaillées des axes nouveaux ou remaniés, donc les 3 axes sur lesquels Bertrand a rapidement donné les principaux messages à mon sens. Si besoin, on vous les présentera, mais ils seront de toute façon mis à disposition en téléchargement, donc ces présentations. Donc avec les dedans, vous retrouverez notamment des exemples de projets qu'on estime un peu typiques relevant de ces axes, enfin de ces nouveaux axes. Donc on a repris les listes de projets qui ont été financés les 2 dernières années. On a regardé pour nous comment on l'interprète, ce qui correspondait un peu à des cas d'exemples typiques de ces nouveaux axes. Voilà, donc vous retrouverez ça dans ces présentations-là. Peut-être que ce n'est pas l'objectif là d'aller dans ces présentations. Non, on aimerait connaître vos réactions, voilà. vos questions. L'idée, c'est plutôt que là, qu'on ait des discussions maintenant par rapport à ce qu'on vous a présenté ou par rapport à d'autres sujets. Bon, vous avez compris qu'il y a quand même des changements importants qui concernent 3 axes du domaine de la physique, 3 axes centraux du domaine de la physique, qui peuvent aussi avoir perturbé volontairement ou involontairement d'autres axes, même si on n'a pas retouché du tout les textes des autres axes. Il n'y a vraiment que les textes de ces 3 axes de physique qui ont été revus. Et ça peut avoir suscité des déplacements de frontières, donc par la simple fait qu'on ait défini ces 3 nouveaux axes. Et donc, vous avez peut-être des questions par rapport à ça, ou des questions qui, de toute façon, existaient préalablement même, avant même la redéfinition des axes de physique. On s'est ouvert à toutes les questions que vous pourriez avoir, sachant que vous avez bien compris qu'on part aussi un petit peu dans l'inconnu. On essaiera d'être souple, notamment la première année. On pourra peut-être d'ailleurs faire des ajustements une fois qu'on aura observé ce qui se sera passé en termes de dépôt et d'évaluation. Donc, on va essayer, comme on l'a dit, de faire des ajustements sur la composition des comités, parce que là, c'est vrai qu'on part un peu dans l'inconnu. On n'a pas donné de chiffres précis. Mais c'est vrai que cette nouvelle programmation, elle a été demandée par CNRS Physique
essentiellement aussi parce qu'elle estimait qu'il y a certaines communautés, notamment les communautés des physiciens théoriciens, qui ne déposaient pas de projet à l'ANR à la hauteur de la taille de leur communauté. Donc il y avait une espèce d'autocensure estimée qui faisait que voilà, ils ne trouvaient pas. Bertrand parle de carcan, mais bon, ils ne trouvaient pas leur place dans la programmation précédente. Donc c'est aussi une motivation forte. Et donc c'est aussi pour ça qu'on part un peu dans l'inconnu, parce que là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en termes de volume de dépôt, mais aussi en termes de spectre scientifique. Donc est-ce qu'on va avoir des projets en physique théorique sur les modèles intégrables qu'on n'avait pas du tout, sur, je ne sais pas, des choses un peu fondamentales sur les théories conformes ou autres. On part un peu dans l'inconnu. Donc, il faudra aussi qu'on ajuste probablement les propositions de comité et l'expertise en temps réel, une fois qu'on aura une vision des dépôts. Merci à vous et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.